et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zofzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé d'améliorer la qualité de leur vie et la qualité de leur santé et aussi celle de toute leur famille. Nous sommes dans la série sur la diététique énergétique qui est tout un pan de la médecine traditionnelle chinoise et nous allons même aller voir du côté de la diétothérapie, c'est-à-dire comment apprendre à soigner des maux courants par simplement l'alimentation, une alimentation précise. Aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons soigner notre estomac pour éviter d'avoir des douleurs de l'estomac. Et puis, nous allons comprendre, au point de vue de la médecine chinoise, quel processus peut amener à abîmer son estomac et donc à avoir des douleurs. Et bien sûr, je vous donnerai des recettes et vous pourrez télécharger un bonus pour vous améliorer dans la diétothérapie et soigner soit vous-même, soit les gens de votre famille. Alors, l'estomac en médecine chinoise, c'est particulièrement puissant puisque c'est vraiment la source de la longévité. C'est-à-dire que tant que l'estomac est en bonne santé et qu'il peut recevoir les aliments, les digérer et puis pour pouvoir fabriquer du sang, et des liquides organiques et tout ce dont nous avons besoin pour vivre, eh bien, nous pouvons vivre en bonne santé. À partir du moment où l'estomac va soit refuser de prendre des aliments, donc il va y avoir vomissement, soit il va avoir des manifestations comme des éructations, des brûlures d'estomac, des douleurs d'estomac qui montrent que ça va de moins en moins bien. À ce moment-là, on estime que la vitalité va être réduite dans la durée et dans la qualité. Il est fondamental d'entretenir son estomac en bonne santé si on veut vivre longtemps, vieux, en bon état. Donc, toute cette série sur la diététique énergétique sert à ça. Mais aujourd'hui, petit détour sur spécifiquement l'estomac. Alors, qu'est-ce qui peut amener des douleurs d'estomac selon la médecine chinoise? Déjà, au niveau émotionnel, on peut avoir une incidence sur l'estomac. En médecine chinoise, on estime que le foie gère beaucoup les émotions et donc si vous voulez, quand on vit des émotions importantes, c'est un petit peu comme si on recevait des coups de batte de baseball dans la voiture, si tant est que vous vous dites que votre foie est une voiture. Les émotions, ça colle des coups de batte de baseball dedans et ça, le foie se crispe, on dit qu'il fait une surpression. Alors, occidentalement parlant, pour nos cerveaux occidentaux, donc qui ont du mal souvent à comprendre ce langage chinois, en fait c'est comparable à un blocage du diaphragme. Donc vous avez déjà senti probablement que si vous êtes tendu par les émotions, le diaphragme se tendre. En fait, les signes de ce qu'on appelle une surpression du foie émotionnelle, donc en médecine chinoise, ce sont des douleurs qu'on ressent comme ça sous les hypocondres et ça correspond en fait à un diaphragme bloqué. Ça vous permet de pouvoir comprendre ce que je vous explique. Donc, quand dans cette zone-là, c'est complètement tendu, qu'il y a une surpression, une congestion, une douleur au plexus comme ça, bien évidemment, ça va avoir une influence sur la digestion et donc sur l'estomac. Alors c'est toujours la même chose, si ça vous arrive une fois de temps en temps, vous vous massez le plexus solaire comme ça, vous faites de la respiration ventrale et puis ça passe. Quand ça revient, à la longue, ça peut créer des vrais problèmes chroniques d'estomac. Pour tout ce qui peut être gestion à ce niveau-là, je vous renvoie dans le chapitre sur la gestion des émotions et aussi dans les trucs magiques où on va apprendre des exercices de respiration. Pour le reste, donc les autres causes qui peuvent amener des problèmes d'estomac, nous y voilà. Alors, il y a bien sûr l'alimentation, mais ça peut être des alimentations différentes qui amènent des douleurs de l'estomac qu'en médecine chinoise on traite différemment, puisque sinon on n'aura pas de résultat. Par exemple,
Si on prend un excès d'aliments chauds, si on est toujours à prendre trop épicé, de l'alcool, des aliments trop gras, à force, ça va fatiguer l'estomac et puis ça va créer ce qu'on appelle un feu, qui va brûler en fait la muqueuse de l'estomac. Il va donc falloir traiter ces douleurs de l'estomac en rafraîchissant l'estomac, donc par des aliments frais et par une diététique adaptée. Je dis bien une diététique adaptée et pas un régime. Ce ne sera pas des privations, ce sera juste une diététique pour restaurer la muqueuse de l'estomac en fait. À l'inverse, si on mange trop d'aliments froids, alors soit de froid comme des glaces, soit du cru, trop de concombre, trop de laitue, trop de carottes râpées, trop de crudités, etc. On va pouvoir ramener une espèce de froid dans l'estomac. On va fatiguer l'estomac. Quand on met trop de cru et trop de froid dans l'estomac doit chauffer et cuire le cru qu'on lui a mis dedans, ça le fatigue. C'est toujours la même chose, si on le fait une fois de temps en temps, c'est pas un problème, mais si on devient crucifore, à la longue, ça va léser l'énergie de l'estomac. La médecine chinoise est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'elle ne regarde pas que d'un côté, par exemple, c'est bien de manger cru parce qu'on amène des vitamines à l'organisme. Certes, on amène des vitamines à l'organisme, mais on le vide d'énergie. Donc, ça sert à quoi d'avoir des vitamines que le corps ne peut même plus digérer parce qu'il n'a plus d'énergie pour le faire? Le côté holistique de la médecine chinoise dit que on va prédigérer les aliments. C'est pour ça, par exemple, qu'on les cuit, on les coupe tout fin, un peu comme pour des carottes râpées, et on les passe dans un wok pour déjà un petit peu les cuire et faciliter la digestion et le travail de l'estomac. Car on sait que si on veut vivre longtemps, il faut entretenir l'énergie de l'estomac pour qu'il puisse continuer à digérer les aliments. Alors, d'autres processus qui peuvent abîmer l'estomac, c'est l'énergie qui ne va plus circuler ou le sang qui ne va plus circuler. Par exemple, au niveau émotionnel, mais également par une mauvaise alimentation, on va pouvoir créer une stagnation d'énergie. L'énergie va mal circuler. Ça se voit parce que on a le ventre qui gonfle après manger, on a des gaz, on a des éructations, c'est-à-dire que comme on a un afflux d'énergie qui reste bloqué dans le ventre, eh ben, il faut bien qu'elle sorte à un moment donné, d'un côté ou d'un autre. On gonfle et ça sort par en haut ou par en bas. Ça, c'est des signes que l'énergie est bloquée. Si l'énergie est bloquée, la digestion se fait mal. Comme l'énergie est dans le sang, comme l'énergie est partout dans notre corps et notamment dans le sang, quand l'énergie circule mal, à un moment donné, le sang circule mal, on va avoir des stases de sang. Et si ça se met au niveau de l'estomac, au niveau de la digestion, on va avoir des problèmes même d'hémorragie au niveau de l'estomac. On peut avoir des vomissements de sang, on peut voir du sang noir dans les selles. Ça, c'est parce qu'il y a de la stase de sang dans l'estomac. Là également, il va falloir traiter cela. Là, je vais vous donner un exemple quand même où on est beaucoup plus loin que simplement réguler ce problème-là par des aliments. Il va vraiment falloir se soigner et aller voir un thérapeute pour pouvoir réguler un problème qui a été aussi loin. Alors, pour pouvoir réguler des douleurs d'estomac, il y a une recette très simple qui est plutôt pour les problèmes digestifs de manque d'énergie, ou alors chez les enfants qui ont du mal à digérer la viande, où on voit une certaine fatigue. Là, c'est très important de stimuler l'estomac pour avoir une meilleure digestion et une meilleure qualité de vie en pouvant absorber plus de nutriments par une meilleure digestion. Alors, c'est en fait de la confiture d'azerole. L'azerole, c'est ce qu'on appelle la pommette dans le midi de la France. Donc, vous mettez 500 g d'azerole dans une casserole, vous remplissez à moitié de niveau d'eau, vous complétez par du miel et vous faites cuire jusqu'à ce que toute l'eau soit évaporée et vous mangez ça tous les jours, une cuillère à soupe tous les jours, de manière à redonner de l'énergie à votre estomac.
Si vous avez des douleurs d'estomac, plutôt le côté inflammatoire, brûlure d'estomac, il y a un excellent remède, c'est le jus de pomme de terre crue. Et un autre aliment qui est un alicament pour l'estomac, c'est le jus de betterave. Donc, si vous voulez vraiment, en fait, vous soigner de manière très naturelle avec des jus de légumes de la diétothérapie, vous pouvez tout à fait investir dans une centrifugeuse pour justement pouvoir extraire le jus des légumes. Le jus de pomme de terre, c'est pas si mauvais à boire, hein. On peut penser que c'est pas terrible, mais en fait, on s'y habitue très très vite, c'est plutôt doux et ça répare l'estomac. Ok ? Pour plus de recettes, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous. Ah oui, j'allais oublier de vous le dire. Il y a également un point d'acupuncture qui est un point de longévité. C'est le 36 estomac. C'est un point qui est situé sous le genou et en cliquant donc sur le lien, vous pourrez le localiser. Je vous ai préparé un dessin. Et donc, il faut masser ce point 36 estomac pour tonifier l'énergie de son estomac et encore mieux, si on veut rallonger sa vie, comme tous les thérapeutes en médecine chinoise, ou comme tous les médecins chinois, il faut chauffer ce point. Alors, on peut le faire avec un moxa. Le moxa, c'est un bâton d'armoise qu'on allume, ça fume, ça chauffe, etc. On le rapproche de ce point. Mais si vous n'avez pas de moxa, si vous voulez pas que ça fume dans la maison, parce que honnêtement, le moxa, ça enfume la maison, c'est terrible. Donc, vous pouvez chauffer ce point en fait en frottant de l'ail sur ce point. Donc, des recettes. Localisez ce point, révisez tout ce que je vous ai dit en cliquant sur le lien ci-dessous. Pensez à ranimer la fille du soleil que vous avez dans le cœur en partageant ça, en l'intégrant dans votre vie, en l'intégrant dans la vie de la famille. Devenez une héroïne pour votre famille en ayant des recettes comme ça, en leur améliorant leur vie. Rallongez-vous votre vie à vous, partagez, likez. Abonnez-vous bien sûr et à très très vite. J'ai encore plein de choses à vous apprendre. Ciao ciao.